Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de novembre 2021. Alors, quelques petites annonces vite fait avant d'entamer votre tirage. Les tirages privés vont rester ouverts pour l'instant, donc n'hésitez pas à prendre les renseignements nécessaires, vous avez tous les éléments en barre d'infos ou directement sur ma chaîne, vous avez dans le à propos, vous avez tous les éléments qui sont indiqués. Enfin, vous avez aussi les souscriptions qui sont ouvertes, donc c'est plus un système de soutien à la chaîne, pour lequel vous pouvez effectivement prendre le premier niveau et qui permet en fait à chaque niveau supérieur d'accéder à des avantages un petit peu plus intéressants, notamment au niveau des extensions, sur des tirages privés et aussi sur de la formation au tarot. Donc chaque niveau supérieur a accès au niveau inférieur. Donc c'est un système assez intéressant. C'est un petit peu ce que j'avais proposé à l'origine sur mon site internet à l'époque. Voilà, hormis les formations que j'ai lancées très récemment. Voilà, je vous lâche sur ces informations-là. Je vous laisse tranquille et je vous laisse avec votre tirage général. À tout de suite. Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver donc pour votre tirage général de ce mois de novembre 2021. Donc ça va être découpé en 3 parties. Vous avez le domaine plus global, votre moi, on va dire, photographié un petit peu en retrait, et votre domaine professionnel et le domaine amoureux, bien évidemment. Donc si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite simplement à vérifier votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite pour vous. Donc les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bien, très très bien, c'est Gérard, donc qui parle de la récolte de nos succès, ça vous parle aussi de triomphe, ce sont les fruits mûrs et les épis de blé, c'est un peu la corne d'abondance si vous préférez. Donc, on vous dit que vos efforts seront récompensés, que la sérénité, la joie viendront en fait nourrir vos journées, tout simplement. Donc, il va vous rendre très concentré sur une situation, il va vous tranquilliser quand même dans un contexte, dans votre présent, dissiper justement l'anxiété et vous inviter justement à vous relaxer, à relâcher peut-être un peu la pression pour certains. Allez, les Capricornes pour le mois de novembre. Voyez 9 de Pentacle. Allez. Si vous aviez quelques inquiétudes au niveau des finances, on vous dit avec le 9 de Pentacle qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, que vous saurez justement maintenir un cap. La prospérité peut aussi être de retour si vous avez vécu des moments un peu compliqués. Ma foi, l'As de Pentacle, j'en rajoute. Très très bien. Donc vous allez obtenir votre récompense, les Capricornes. Très très bien. Alors ça peut être évidemment sur le domaine professionnel aussi. Pour certains, il se peut que ce soit l'occasion, pourquoi pas, d'investir sur le plan matériel, peut-être faire l'acquisition d'un bien immobilier. 3 de coupe inversée. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais émotionnellement, ça vous transporte pas plus que ça de joie. Vous sentez peut-être que ce n'est pas terminé, qu'il y a peut-être encore beaucoup de travail à abattre avant justement d'être vraiment complètement tranquille. C'est peut-être là ici que l'anxiété
a tendance à vous jouer des tours. Hein? Donc on vient vous tranquilliser quand même avec Gérard. Hein? Voyez, vous avez l'as de coupe inversé. Ouais, je ne sais pas pourquoi vous avez l'impression peut-être que, à moins qu'au niveau émotionnel, au niveau sentimental, ce soit peut-être pas la joie. On va voir hein, ça de toute façon. Mmh. Vous n'êtes peut-être pas assez content de vous, assez fier de vous peut-être aussi. Force inversée. Mmh. De la fatigue hein, quand même. Peut-être que vous avez développé énormément d'efforts pour avoir ce que vous avez. Hein. Alors peut-être aussi au détriment, attention, hein, au détriment peut-être de votre entourage, de vos amis, de votre bien-être aussi, hein, tout simplement. Donc attention à ça, page d'épée. Alors ça peut concerner aussi un enfant, ça peut concerner également... il y a quelques nouvelles hein, qui ne nous font pas forcément plaisir. 7 de coupe. Alors évidemment, ça fait partie des objectifs que l'on se fixe. Est-ce que je vais choisir la bonne coupe? Est-ce que j'investis mon temps peut-être dans la bonne situation, dans le bon... Ça peut vous rendre confus. Peut-être que vous ne réalisez pas peut-être la portée, en tout cas hein, là ici, au niveau de l'abondance, je pense que il y a peut-être encore des choses que vous désirez, dont vous rêvez peut-être. Alors évidemment, on est sur les vœux du cœur. Hein. Pour certains, il se peut que vous flirtiez aussi également, mais ça ne... c'est pas encore ça. Hein. On va voir. Hein. On va voir. En tout cas, dans le domaine professionnel, je pense qu'on est sur quelque chose de très très bon. Alors, vous avez le bélier qui vous invite à l'action. Donc, vous développez peut-être justement tout votre potentiel dans votre travail. Et c'est peut-être pour ça, il a ici que toute votre énergie passe là ici dans le boulot. Ça peut être ça. Bon, je ne serais pas étonnée. Je ne serais pas étonnée. Alors, justement, donc, le bélier en général se fixe un défi et le relève quotidiennement. Hein. Le fait est de relever ce défi de façon quotidienne est beaucoup plus réaliste hein, que d'entretenir justement un rêve sans oser peut-être y toucher. Hein. C'est peut-être là ici, ce 7 de coupe. C'est peut-être là que il y a des choses, vous avez peut-être envie, hein, il y a des rêves, mais vous les laissez de côté parce qu'il faut être plus responsable, il faut être plus dans le concret. Vous aimeriez peut-être bien que ça se passe bien aussi avec vos enfants, que la communication aussi soit rétablie, peut-être avec eux, par exemple. Émotionnellement, vous aimeriez peut-être aussi pouvoir autant vous investir que ce dont vous rêvez. Hein, voilà. Bon.
On est sur le domaine professionnel, donc on se replonge dessus, s'il vous plaît. Donc ça vous parle de persévérance, de ténacité, de constance, hein, de prise de risque. Pour certains, de jeunesse, de naissance, de confiance en soi. Alors, il vous interroge sur l'avancement de vos projets. Est-ce que vous mettez tous les moyens en œuvre justement pour atteindre vos objectifs? Est-ce que vous faites tous les efforts nécessaires, hein? Ou est-ce que vous avez tendance à laisser faire ou à vous décourager? Alors pour le coup, c'est vrai qu'il met fin à toute procrastination, le bélier. Non, vous ne mettez rien au lendemain, vous le faites aujourd'hui. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous êtes complètement vidé de vos énergies. Vous n'en pouvez plus. Tout ça pour faire aboutir peut-être votre projet de vie, dans le domaine professionnel. Alors c'est vrai que le bélier, c'est un chef de file, c'est un leader, c'est quelqu'un qui innove, hein. Il ne tient pas en place en général, le bélier. Bon, ouais, on va voir. Hein, qu'est-ce que j'ai pour vous, les béliers, sur le domaine professionnel? Alors, vous avez le pendu. Alors, si en plus j'ai le pendu et que j'ai le bélier comme énergie, j'imagine la frustration. Bon, 9 de pentacle, merveilleux, je l'ai 2 fois. Si c'est pas une confirmation, je ne sais pas ce que c'est. Alors peut-être que pour beaucoup, bon, l'étoile inversée. La frustration. Voilà, elle est là. C'est un travail, je pense, de fourmi, de longue haleine. C'est aussi peut-être en relation à l'aide à la personne également, qui peut-être vous prend tout votre temps et ça génère une frustration parce que peut-être que ça va vous demander des sacrifices à côté. Voyez, 9 de bâton, ça vous demande tellement de temps, ça vous prend tellement d'énergie. Bon, étrangement, là ici, j'ai quelqu'un à côté de vous qui peut être un soutien. Hein? Donc attention à votre énergie, les Capricornes, très important. Oui, 5 de pentacle. Alors, vous avez peut-être peur aussi, tout simplement, de manquer. Hein, de traverser aussi les temps difficiles. Peut-être que vous le sentez arriver. Merci Covid. Euh, euh, tout le monde le voit, je veux dire, la flambée des prix de partout, l'essence, la nourriture de partout. Et vous vous y préparez. Hein. Le chariot. Alors, vous prenez des risques, mais en même temps, des risques calculés. Vous ne partez pas non plus tête baissée. Foncez pas non plus de tête baissée. En tout cas, sans avoir un aperçu de ce qui arrive vers vous. Alors, pour le coup, je pense pas qu'on soit sur ça, mais quand même attention à l'impulsivité. Bon, j'ai l'impression ici que peut-être votre famille en souffre un peu. Hein, 10 de coupe inversée. Du coup, vous mettez peut-être la famille un petit peu sur le plan, sur un second plan. Attention, ce n'est pas une critique, hein, je ne fais que vous expliquer ce que ça veut dire. Du coup, les échanges sont rendus un petit peu difficiles. Il se peut que dans votre grande bonté aussi, hein, parce que c'est vrai que peut-être l'étoile inversée, il se peut que justement à trop donner aux autres, vous ne donnez pas peut-être, vous ne vous donnez déjà peut-être pas suffisamment à vous-même. C'est pour ça que vous avez l'as de coupe inversée. Et vous avez peut-être plus à y perdre pour le coup. Donc je ne suis pas persuadée que votre sacrifice, là ici en tous les cas, hein, même si effectivement au niveau du boulot, au niveau
de vos deniers, tout se passe bien. Et quelque part, c'est ça que vous cherchez. J'ai l'impression que vous risquez de sacrifier votre bonheur, tout simplement. Même si vous êtes là ici, vous donnez peut-être tellement, 6 de pentacle inversé, vous donnez peut-être trop, hein. Vous êtes quelqu'un peut-être totalement dévoué à votre boulot. Faites juste attention à ce que ça ne dévie pas sur quelque chose de malheureux, quoi. Hein. Voilà, je tenais juste à vous le dire pour être bien conscient aussi des dangers hein, qui se profilent devant vous. Alors, vous avez l'égarement, d'accord? Donc là, ça se complique. On vous dit stop. Alors, voyez, on vous dit stop. Que peut-être vous n'avez pas emprunté le bon tunnel, le bon... dans le labyrinthe, vous vous êtes peut-être perdu à vouloir faire tellement de choses. Vous êtes peut-être égaré. La crise, la légèreté. Alors, voyez, 10 de coupe inversée, hein, s'il vous plaît les Capricornes. Pensez à vous, pensez à votre estime déjà. Vous donnez-vous de l'amour aussi, hein, donnez-vous du temps et donnez. Sinon, vous déjà d'une, vous pourrez pas. Si vous vous donnez pas du temps, vous pourrez pas en donner aux autres. On le voit, hein, là ici c'est très pesant là ici et peut-être parce qu'on prend les choses et c'est là peut-être le message, c'est là qu'on vous met en garde, on vous dit stop, attention à la légèreté, attention à ne pas prendre les choses trop à la légère. Donc il y a peut-être quelque chose de sérieux là ici qu'il va falloir sur lequel il va falloir s'attarder. Hein. Donc là c'est toutes les complications. Hein. Faut inverser. Hein. Instabilité et ça peut vous entraîner loin en fait. Hein. Ça parle d'impulsivité, mais voilà, on ne tient pas compte de tout ce qui se passe autour. Capricorne, en amour, pour le mois de novembre 2021. Donc là, ici, ce sont les vulnérabilités, les fragilités. Hein. C'est comme si que le bouclier sur votre famille, votre couple, hein, peu importe votre vie amoureuse, c'est bréché, hein, tout simplement. Donc faites bien attention à ça. 8 TP. Alors vous avez peut-être l'impression aussi d'être étouffé, d'étouffer peut-être, d'être étouffé par l'autre, c'est possible. Et là on vous dit stop, vous êtes égaré, vous êtes dans une impasse là ici. La reine de bâton est inversée. Donc là vous êtes face à quelqu'un qui est en opposition totale à vous. Bon, vous avez le 8 de bâton, vous avez quand même le pape. Hein. Donc il vous dit que, bon, a priori, l'engagement a l'air de tenir. Mais que le 4 de coupe, cette personne s'interroge, fait un bilan, se pose des questions. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ou alors peut-être tout simplement cette personne a l'impression que vous vous désintéressez hein, de sa vie. Ouais. 7 de coupe inversée.
Les désillusions en amour. Alors, l'impératrice inversée, évidemment, et vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas très tendre peut-être avec vous, ou alors, tout simplement, vous n'êtes pas du tout concentré sur ça. Pour vous, l'amour, c'est pas Là, en tout cas, pour ce mois de novembre, je parle, hein, c'est pas le plus important. Hein. Problème de communication aussi, hein, parce que dans les épées, c'est bloqué. Bon. Par contre, cette personne vous le fait savoir. Hein. Je veux bien être à ton écoute, je veux bien te donner des conseils, mais ouf, pas commode. Hein. Vous allez peut-être faire un signe soit du taureau, soit du signe de feu, un bélier, lion, sagittaire. Tempérance, sagittaire potentiellement. Va falloir reprendre la communication. Va falloir rétablir le contact. Donner un petit peu de temps là ici à sa vie de couple, de famille, peu importe. Parce que l'as de coupe est inversé. 2 fois. Alors, vous ne vous donnez pas suffisamment de temps dans votre vie amoureuse, peut-être. Hein, ça peut être ça. Il se peut, si vous êtes célibataire, bien évidemment, qu'il y ait quelques fragilités hein, qui fassent que vous avez l'impression peut-être d'avoir fait des mauvais choix dans la vie. Hein. Vous vous êtes égaré pour quelque raison que ce soit. La tempérance vous dit qu'il faut être patient. Parce que là, ici, vous n'êtes pas prêt pour l'instant, ici, à ouvrir votre cœur complètement, en tout cas. Quelqu'un, là, ici, peut être prêt, hein, quand même, avec le pape et le 8 de bâton, vous le dit. Mais là, j'ai comme l'impression, ici, qu'il y a quand même de la colère. Un 4 de bâton, donc... ça peut être une invitation à sortir, ça peut être pour certains un mariage, ça peut être la maison, la stabilité, les fondements de votre vie amoureuse. Donc, je pense que si vous traversez une crise dans votre couple, je ne suis pas persuadée que ce soit quelque chose qui vienne à se terminer. J'ai pas l'impression. Mais il y a une crise. Hein. On vit quand même quelque chose de sérieux. Donc juste, il faudra bien faire attention à ça. Parce que on vous sent complètement investi là, ici. En fait. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, si vous passez par hasard sur ma chaîne. Si ça vous a plu, le contenu vous a plu. Donc je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À mettre également un commentaire si là, si ça vous parle. Je propose aussi les tirages sentimentaux, donc n'hésitez pas aussi à les visionner. Donc évidemment, pour l'instant, ce sera que jusqu'au 31 octobre. Mais bon, ça vous permet peut-être de voir un petit peu ce qui peut se profiler avant tout ça. Avant que la crise n'éclate. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment trop mal parce que vous êtes totalement dévoué, totalement en sacrifice pour votre travail, ce pan-là de votre vie soit sacrifié. Hein. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Je vous embrasse très très fort. Puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite.